Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tirage. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, j'avais envie de faire quelque chose concernant l'évolution de vos projets, quels qu'ils soient. Je voulais faire un petit tirage qui soit un peu un tirage conseil à ce niveau-là, pour les projets que vous avez. Donc ce sera un tirage à choix. J'ai pas sorti de cartes, je vais les faire au fur et à mesure. Donc voilà, vous choisissez. Donc ici j'ai mis des objets. Donc vous avez des petits canards mandarins en couple. Vous avez une pomme de pin et vous avez une bougie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de prendre du temps pour faire votre choix. Et moi je vais commencer directement avec le premier choix, les canards, symbole de l'amour dans le feng shui. Mais bon, ça ne veut pas dire que le tirage parlera d'amour. Ok, je cherche mon jeu, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, on va voir un petit peu pour les projets, l'évolution des projets et surtout quels conseils il pourrait y avoir. Alors, bon, déjà, on commence avec la maison 6 qui est. Alors, c'est marqué la routine, mais c'est un peu plus. C'est plus la vie quotidienne, ça vient aussi nous parler du travail. Donc, peut-être que pour les personnes qui ont choisi le premier, quoi, premier tas, qui n'était pas fait, donc qui n'était pas un tas, bref. Il y a peut-être une forme d'ennui là euh, dans la profession, enfin, ou dans la vie. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être une envie de changer. Euh, Ouais, au niveau du quotidien, peut-être une envie de changer de travail, peut-être qu'il y en a certains qui exercent une activité qui ne leur convient pas, qui est juste alimentaire, ou voilà, ou qui s'ennuient chez eux, ouais, ou dans leur vie, dans leur couple, dans leur maison. Il y a un petit peu ce côté-là. Après, on va voir par la suite. On peut aussi nous parler pour certains de vouloir. Il y a un côté de la santé, de l'hygiène de vie là. Il y a peut-être des gens qui ont envie aussi de changer, d'apporter plus je vais pas dire, oui, de bien-être dans leur vie, d'être un peu plus, de manger mieux, d'avoir des attitudes plus saines. Ouais, il y a ce côté de peut-être de vouloir quelque chose de plus sain en tout cas. Ah d'accord, ok. Donc là en fait, là on vous conseille de ne pas précipiter de changement actuellement. On sent hein, qu'il y a cette envie de casser la routine, mais pour l'instant c'est dans le contre là. Donc c'est plus ce qu'on vous déconseille de faire. Je pense que là on vous oriente plus vers une phase de réflexion hein, quand même. Là, pas ruer dans les brancards, pas trop se précipiter à l'heure actuelle. Il y a un besoin, je pense, la maison 6 est quand même reliée à la Vierge. Il y a un besoin d'analyser plus, de structurer plus les choses, j'ai l'impression. Là, on a l'impression que c'est un petit peu, ouais, moi j'en ai ras-le-bol, allez, je fais tout exploser. Apparemment, c'est pas la bonne chose à faire dans cette situation. Ben voilà, le conseil, donc voilà, la Vierge, j'analyse, donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Là, au niveau de vos projets, il semblerait que ce soit pas encore suffisamment bien structuré. Donc il y a ce besoin de classifier vos idées, de faire du tri, de très bien structurer, d'analyser. Il faut être hyper logique, hyper pointilleux. Là, il va falloir que vous attardiez sur les détails, que vous... ouais, voilà, c'est ça. Que vous fassiez un gros travail avant ça pour que votre projet il soit bien solide, bien étudié, bien stable. Il y a ce côté de l'ancrer dans la terre, hein. Les vierges, c'est hyper terre à terre. Donc, il y a vraiment ce côté-là. On va voir le résultat que ça peut donner. D'accord, donc là, en résultat, voilà,
On nous parle de créativité. En fait, la maison 5 elle va représenter le début de quelque chose, mais quelque chose que vous allez créer. Quelque chose, il y a un côté très enfantin, quelque chose dans lequel vous allez vous amuser, prendre du plaisir. Donc, vraiment, c'est comme si vous partiez enfin, de ce point de départ de la maison 6 qui est très bah voilà, routine, plan-plan, on s'ennuie, voilà, et que votre point d'arrivée, ça va être au contraire vraiment super fun, faire quelque chose qui vous plaît énormément et dans lequel vraiment qui est à l'inverse de ce dont vous êtes parti. Mais pour y arriver à ça, eh ben, il va falloir prendre votre temps et bien analyser les choses, bien structurer les choses. Voilà, si vous partez trop... euh, je cherche le mot, c'est pas comme un bourrin, mais si vous allez vraiment... ouais, voilà, si vous vous envoyez tout valser et que vous réfléchissez pas suffisamment aux choses, ça va pas se faire, ça va pas être possible. Vous allez tout foutre en l'air en fait. Je vais regarder un petit peu avec celui-là. Voilà. Activité débordante, voilà, le 8 de bâton. Donc là, oui, il va falloir beaucoup bouger. On nous parle de communiquer. Il y a beaucoup de démarches à faire, hein, ça rejoint ce côté de la Vierge. Ouais, voilà, beaucoup de démarches, pour structurer. Donc peut-être prendre des choses aussi, prendre des informations, prendre des contacts. Là, on voit qu'il y aura pas mal de contacts. Donc la Vierge, c'est quand même un signe régi par Mercure. Axé sur la communication, donc il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y en a certains qui veulent, je pense à la profession, hein, qui veulent changer d'emploi parce qu'ils sont dans un métier qui leur plaît pas, hein, qui est juste alimentaire, et qui aimeraient faire quelque chose qui soit un peu plus un métier de cœur, peut-être dans des thérapies, dans de l'aide aux autres, hein. On voit ça avec la maison 6, c'est vraiment la maison des thérapeutes, hein, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient dans tout ce qui est alternatif, mais en tout cas on voit vraiment l'aide à la personne, le service aux gens et les thérapies. Et peut-être que ça nécessite justement de prendre des informations. Alors, beaucoup de démarches à faire, oui, mais pas n'importe comment. Là, il parle d'activités débordantes, mais on a vu qu'il faut que ce soit bien pensé. Peut-être prendre contact avec des personnes qui exercent déjà cette profession, prendre des renseignements, voir un petit peu si c'est viable, voilà. C'est quand même de bon augure pour le résultat, hein, parce que quand il parle des résultats qui ne se font pas attendre, ben, moi je vois vraiment quelque chose euh, qui peut fonctionner. Par contre, en faisant les choses comme il faut. Si c'est plaquer son boulot dans lequel, je sais pas moi, vous gagnez 2000 € par mois et vous plaquez du jour au lendemain pour vous lancer en tant que, je sais pas, masseur ou naturopathe ou j'en sais rien, mais sans avoir pris le temps peut-être bah, de vous faire connaître, de faire un petit peu votre clientèle, c'est sûr que vous risquez passer par des moments très très compliqués, voire perdre beaucoup d'argent. Voilà. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Donc voilà, ça reste là-dedans, hein, dans le fait voilà, de se faire un programme, de planifier, de classifier, voilà, de structurer les choses. On est bien là-dedans. Donc voilà, pour l'évolution de vos projets, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. On va prendre une dernière carte ici. Et on vous annonce de grands changements positifs. Donc oui, il y en aura, à condition que ce soit fait correctement et sans trop de précipitation. Voilà, je vous embrasse et puis je vais passer au deuxième tas. Alors, le deuxième tas, j'avais dit... Ah oui, c'était la pomme de pin. Hop, je mets le petit canard, je vais la mettre ici.
Voilà, alors c'est assez rigolo parce que j'avais prévu de faire ce tirage déjà depuis hier et j'ai pas eu le temps. Et j'en ai rêvé cette nuit, ça a dû me travailler quand même pas mal. Et j'ai rêvé du choix numéro 2, je sais pas pourquoi. Alors on verra si ça vient, si ça vient se confirmer ou pas. J'ai rêvé du nombre 38 et voilà, je calculais 38, 8 et 3 ça faisait 11 et c'était l'arcane de la force dans le tarot de Marseille. Donc ma première idée quand même, c'est que au niveau de vos projets, les personnes qui ont choisi le deuxième tas, il va vous falloir beaucoup de force, mais en même temps, ouais, beaucoup d'investissement, mais en même temps, j'ai l'impression que ça venait parler d'une force de caractère où vous avez cette force-là de faire les choses, ce courage. On va voir. Hein. Alors, dans la situation. Oui, alors là, on a l'impression que un petit peu, vous trouvez à l'heure actuelle dans un moment où c'est un peu, comment vous dire, c'est un peu l'heure de vérité. C'est un peu une phase où vous regardez en arrière et vous faites un gros bilan. Alors, j'ai quand même l'impression que ça pourrait s'adresser à des personnes un petit peu plus âgées ou qui ont déjà fait un certain parcours. Alors, plus âgées ou qui ont une certaine maturité. En tout cas, des gens qui ont quand même un certain parcours et qui ont déjà installé des choses, j'ai l'impression. Et là, vous êtes en train de porter un regard là-dessus et de vous dire bon voilà qu'est-ce que j'ai accompli, est-ce que finalement je suis bien d'accord avec ça, est-ce que ça me correspond, est-ce que je suis heureux. Il peut y avoir une phase de déception, vous avez peut-être voilà, vécu un retournement de situation qui n'a pas été évident, qui vous amène à vous poser beaucoup de questions, ou vous pouvez avoir vécu une perte ou la fin de quelque chose, alors la fin de perte d'un emploi ou la fin d'une relation. Voilà, on a cette idée un petit peu de prise de recul, en fait, d'être amené à regarder les choses, mais froidement. En fait, Saturne, c'est vraiment le truc qui vous met les choses sous les yeux, c'est sans pitié, mais en même temps, c'est pour notre bien, quoi, en général. Donc ça vient nous montrer ce qui fonctionne pas, ce qui est pas bien bâti, et en même temps, c'est cette possibilité de récolter ce qui a été semé. Donc ça dépend en fait un petit peu ce qu'on a compris. C'est un peu l'heure, voilà, c'est un petit peu ça, c'est un peu l'heure du bilan. Donc, dans les attitudes ou dans ce qui est déconseillé, on a justement de ne pas fuir ce passage où il faut regarder les choses. Voilà, et ça, c'est le moment où il faut voir les choses en face. Faut pas fuir ça, il faut pas chercher. Oui, je vois ça, la fuite de responsabilité. Parce que avec cette carte-là, on a vraiment cette impression de. Normalement, c'est quand on veut s'échapper, se dissoudre un peu dans ce qui se passe, mais pour pas justement avoir à dire, bon, maintenant je me pose et je regarde les choses, tant pis, même si j'ai merdé quelque part, je le regarde, ou si ça m'oblige à me dire, machin n'est pas pour moi, ou ce travail est plus bon pour moi, enfin voilà, là, il vaut mieux regarder les choses en face. En général, enfin, vu là comment ça se goupille, ça doit être une phase qui n'est pas évidente hein, pour beaucoup d'entre vous, mais bon, c'est pour pouvoir amener un nouveau départ. C'est même, j'ai l'impression, pour pouvoir clôturer des choses. Là, j'ai un petit peu l'impression que c'est plutôt ça pour les personnes qui ont fait ce choix. Donc, c'est peut-être pour ça aussi la force dans mon rêve, parce que là, c'est quand même une phase pas franchement folichonne et qui va vous demander justement de vous accrocher quoi. Mais pour moi je reste sur l'idée que vous avez les capacités, vous l'avez cette force là, cette détermination. On va voir le conseil. Mercure, donc au niveau du conseil, oui là on va vous pousser. Alors on voit qu'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées, beaucoup aussi de communication. Il va y avoir une nécessité de verbaliser les choses, voilà, de parler ou d'écrire, hein, pourquoi pas, mais vraiment cette communication va être très très importante. On voit d'avoir beaucoup d'idées. Peut-être que toute cette phase là c'est pour vous amener à avoir de nouvelles idées, à poser
pour pouvoir partir sur des nouvelles choses. Parce qu'il y a des portes qui se ferment, c'est toujours pour qu'il y ait une autre qui s'ouvre. Donc voilà, ne négligez pas cette phase-là. Il y a quand même quelque chose enfin, de très peu émotionnel hein, dans ce tirage-là. On est beaucoup dans les énergies du mental, quelque chose d'assez froid, quelque chose, comme je vous disais, de sans pitié. Là, il y a un côté vraiment comme la lame du métal. Hein, on regarde les choses, on tranche. Le mental aussi, c'est vraiment... c'est pas le cœur, quoi. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'idées de logique, de faire ce qui est, de réfléchir et d'être logique dans ce qui est bon pour vous et pas agir en disant ah oui mais parce que mon cœur me dit que là c'est un peu plus la tête qui devrait parler, j'ai l'impression. Alors au niveau du résultat justement ça va être pour pouvoir ancrer des choses. Alors on avait cette côté ce truc de récolte là, avec le taureau, je vois un petit peu ça. Il y a ce côté, oui, couper les blés en fait, je sais pas pourquoi. Donc, euh, pour pouvoir acquérir, là c'est un peu l'idée d'acquérir un nouveau confort de vie, d'être quand même plus à votre place. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a ce côté de pouvoir profiter plus de la vie. Le taureau, c'est quelqu'un qui est très épicurien. Alors là, vraiment, on voit que vous partez de Saturne, c'est un côté super froid, hein, comme je vous disais, vraiment pas très tendre. Et le taureau, il profite à fond de la vie, des plaisirs de la vie. Il aime manger, il aime les plaisirs d'essence, il aime ce qui est beau. C'est vénusien, en fait. Hein, donc, tout ce qui touche à Vénus. Hein, donc, c'est un amoureux. Donc, le taureau, il va beaucoup ancrer les choses. Et en même temps, quand il possède, en fait, le taureau. Donc, voilà, vous allez partir, je pense, d'une nécessité à l'heure actuelle de couper avec quelque chose. Je pense qu'il y a une porte qui se ferme avec la possibilité d'en ouvrir une autre, de récolter autre chose. Et si vous faites, j'ai l'impression, ce travail dans votre tête, ce travail de réflexion, ce travail de recherche, de communication, vous allez pouvoir avoir des choses dans vos mains. Bon, attends, je bois un peu de café, parce que je parle beaucoup. Hop, on va regarder, tiens, avec celui-ci. Oui, un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ avec beaucoup plus de confort, beaucoup plus de... Il y a un côté quand même très matériel là-dedans. Donc si c'est une question qui a trait au professionnel, enfin si c'est un projet professionnel ou matériel, il y aura un nouveau départ là-dessus. Ce que vous allez quitter, ça va vous amener autre chose, en fait, de beaucoup plus stable. Si c'est un projet plus sentimental, il y a les bonnes questions à se poser. Ça peut être de rompre avec quelqu'un ou en tout cas de revoir une manière de faire. Mais en tout cas, de ne pas fuir la remise en question parce que vous allez vers un nouveau départ, beaucoup plus ancré et beaucoup plus confortable. C'est vraiment le mot qui me revient, c'est le confort. Hein. Oui, voilà, on a le 10 de coupe, donc ça va être une possibilité de vraiment profiter des choses, d'avoir des bonnes relations, de se sentir bien, de se sentir à sa place. Pour moi, vraiment le 10 ouais, de couple, n'importe quoi, enfin peut-être, hein, mais il va vraiment bien avec le taureau. Je sais pas pourquoi, je les vois vraiment, je les ressens bien ensemble dans ce côté, on profite, d'ailleurs, vous voyez, hein, ils sont en train de déjeuner sur l'herbe, je crois, ou de boire un verre. Enfin, en tout cas, vraiment, il y a ce côté du taureau. Sur la terre, ancré, on voit du vert et on voit des gens qui profitent de la vie, qui passent un bon moment, qui mangent ou qui boivent. C'est exactement ces caractéristiques-là du taureau. Et c'est assez rigolo parce que, ouais, je sais pas
si ça va bien se voir, mais ici, il y a un caducée dans la tribu de Mercure, qui est ici dans les conseils. Donc, ça se rejoint. Et on a à nouveau une carte de couple, le 6 de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui nous ramène. Alors ça peut être nous ramener à l'enfance, c'est la carte de l'enfance, mais en réalité, c'est à l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Et là, on voit que il y aura cette possibilité de profiter de la vie et de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, de faire naître des choses. L'enfance, c'est le début des choses, c'est le nouveau départ. Donc oui, ça va être très très positif pour vous. Si vous passez par la phase pas évidente de vous confronter à Saturne, c'est-à-dire de regarder et de trancher. Voilà. Ne fuyez pas. Là, c'est vraiment, je pense, ce qu'on pourrait vous dire au niveau de ce tirage. Ne fuyez pas. C'est-à-dire qu'en réalité, là, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait très peu d'émotions au début du tirage. Je pense que c'est vraiment le cheminement. Il va devoir passer par beaucoup de logique et un côté assez froid. Par contre, dans ce que vous allez récolter, ça va être énormément, ça va beaucoup vous nourrir. Voilà. Les coupes, c'est relié au cœur, donc ça va être dans le résultat, dans la récolte. Il y a une idée d'abondance là au niveau émotionnel, mais en passant par du pas facile. Là, c'est un peu l'idée il y a le train qui passe et il faut pas le rater, quoi. Obtenez plus d'informations. Oui, il va falloir communiquer. C'est un petit peu ça l'idée de Mercure. Réfléchir, communiquer, poser des questions, dire des choses. Voilà, ouais, ça dépend. Quel est votre projet? Si vous êtes sur un projet professionnel ou matériel, il va falloir aller pêcher les informations, parler, voilà, exprimer des choses. Si c'est sentimental, pareil, là il va falloir peut-être qu'il y en a certains qui vivent une crise dans le couple et qui c'est un peu le statu quo ou status quo, je sais plus comment on dit. Bref, tout le monde fait un peu l'autruche. Non, là va falloir sortir la tête du trou et arrêter de fuir et aller poser les questions à la personne, quoi. Vraiment, ce qu'on a envie de savoir, est-ce qu'on va toujours dans la même direction ou pas. Voilà, s'il y a des choses qui vous trottent dans la tête, c'est le moment d'aller chercher. Voilà. Donc, je vous embrasse. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me dire en commentaire. Et puis, je vais passer au troisième groupe. Troisième groupe qui était donc la bougie. Ah, si on ne la voit pas, ça va pas le faire. Oula, ah oui, donc là on voit qu'actuellement pour les personnes du troisième groupe c'est un peu compliqué. C'était pas génial non plus pour les autres, mais vous c'est peut-être un peu le pire parce que là en fait on voit que vous êtes dans le creux de la vague, hein. J'ai l'impression que là l'une de course le manque, c'est un peu l'encéphalogramme plat, quoi. Il se passe pas grand chose. Donc oui, on sent ce manque, on sent peut-être même une tristesse ou soit un désintérêt. Dans le premier groupe, il y avait de l'ennui, mais là, c'est encore plus. C'est que vraiment, on sent que pour beaucoup, il y a un désintérêt ou la difficulté à trouver de l'intérêt dans ce que vous vivez. On va voir un petit peu la suite. Vous êtes peut-être à un stade de vos projets où il n'y a rien qui aboutit, quoi. Malgré beaucoup d'efforts peut-être pour certains, mais on voit que là pour l'instant c'est le mur, hein. Donc on va voir ce qui est à éviter. Il y a un isolement. Ah oui, alors là moi j'ai l'impression que le conseil, enfin pas le conseil, mais ce qu'il faut éviter c'est de justement de trop ouvrir
Alors j'ai l'impression qu'il faudrait même éviter de trop vous confier sur vos projets. Euh, Là c'est un petit peu pour moi l'idée d'en dire le moins possible parce que vous savez pas si on va pas vous piquer vos idées ou si ça va pas vous se retourner contre vous. En tout cas j'ai l'impression que en réalité le fait que là pour l'instant il se passe rien, c'est parce que c'est une manière de vous amener à vous recentrer et à vous poser des questions, à revoir les choses un petit peu différemment. Et là, j'ai l'impression que justement, cette période de solitude et de silence, elle serait plutôt positive pour vous. Là, il faudrait éviter de vous éparpiller et de trop vous confier, ouais. Alors, on va voir le conseil. Oula, le conseil. Ah ouais, donc il y a vraiment, vraiment une grosse remise en question à faire là. Il y a un gros changement à faire. Alors, il est aussi probable que si les choses n'évoluent pas dans votre projet, quel qu'il soit, c'est parce qu'il n'est pas bien pensé ou qu'il est complètement à revoir. Là je pense qu'il y a un gros souci hein, euh, dans votre cheminement en réalité. Et là, le conseil, c'est revois tout depuis le début. Là, il y a un côté même un petit peu violent. Hein. C'est un peu fait tomber la foudre dessus et recommence, reconstruit depuis le début. Il y a un truc qui est mal foutu dans la manière dont vous avez commencé à construire les choses. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà commencé pour les personnes qui ont choisi la bougie. Et il se peut que ce soit mal. Il se peut que pour certains, ce soit des projets qui soient en association avec des personnes. Ça peut être des amis, mais pas forcément. Ça peut être une association. Ou en tout cas, il y a quelque chose en collectif. Et alors, soit les personnes sont pas fiables, là où les personnes sont pas fiables, soit il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. Ça vient du collectif, le souci. Il y a ça à revoir. Alors, soit votre projet, il vaut peut-être mieux pour certains le construire seul. Soit c'est peut-être pas les bonnes personnes qui sont avec vous, ou soit il y a des comment on appelle ça, recalibrage quoi. Enfin, il faut revoir un petit peu la donne hein, à ce niveau-là. On va voir ce vers quoi ça peut tendre. Oui, alors d'accord. Ça peut se matérialiser. Hein. On a l'idée des choses que l'on dit et parce qu'on c'est un peu les vœux qui se réalisent. Hein. Parce qu'on les dit, elles deviennent vraies. Ma phrase était bancale. Oui, mais il y a beaucoup la communication. Donc oui, il y a ce côté. Alors, comme je vous disais, soit il faut pas parler. Il faut garder vos projets pour vous, soit il faut revoir beaucoup de choses avec les personnes de votre entourage, que ce soit sentimental ou... Enfin là c'est amical, mais oui, si c'est un projet sentimental... Bah, quand on parle de projet, alors moi je voyais plus quand même le truc professionnel ou matériel, mais ça peut être sentimental, ça peut être un projet, bah, je sais pas moi, de mariage, de vie commune, ou je ne sais pas, je suis pas dans votre tête, mais en tous les cas de figure, là par contre, j'ai l'impression que si c'est le cas, évitez de trop en parler. Évitez voilà, de vous répandre, il pourrait y avoir des bruits qui courent, on pourrait utiliser des choses contre vous. Euh, En tous les cas de figure, il y a un élément clé au niveau de la communication. Pour certains, il faut pas parler, ou vraiment avec les bonnes personnes. Et pour d'autres, il faut revoir. Il faut revoir le projet et il faut échanger, mais avec des personnes ciblées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas diffuser aux quatre vents ce que vous souhaitez faire ou ce que vous souhaitez revoir. C'est vraiment très très ciblé. Vous en parlez en face à face, si c'est possible, ou vraiment en direct, avec là où les personnes concernées, mais ça ne doit pas circuler de partout, l'information. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je me comprends, mais c'est déjà pas facile tous les jours. Je vais regarder un petit peu en complément. Il faut vraiment revoir votre manière de communiquer. Ouais. Pour moi, c'est ça.
Oui, de la nouveauté. Donc il y a de la nouveauté qui va naître, mais ça passera par une nouvelle manière de communiquer. Ça, c'est vraiment à revoir. Ouais, c'est ça. Je pense que il peut éviter de trop parler de ce que vous souhaitez faire dans un but de vous mettre en valeur. Ou de dire, bah, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Là, c'est un peu plus ferme ta bouche et dis seulement ce que tu as à dire, mais ne te répands pas, voilà, parce que ça peut se retourner contre vous. Et justement, ça peut jouer contre votre réputation pour certains. Oui, dans le conseil, on avait vraiment le truc qui tombe, hein, vraiment de revoir les choses. Hein. Là, on a la nouvelle qui tombe. Donc, je pense qu'il va falloir, ça reste très axé sur la communication, il va falloir que vous ayez soit une discussion, soit un échange, en tout cas avec quelqu'un, pour enclencher un gros changement, pour voir votre projet complètement à zéro. Oui, et ayez le courage de changer la situation, bah, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, Là, il faut mettre, c'est le coup de semonce, hein, un peu l'éclipse. Donc voilà, n'ayez pas peur. Là, c'est presque on vous prévient. Si tu mets pas ça en place, si tu changes pas dans ton projet, ça va jamais arriver. Ça va se retourner contre toi là. Il y a des choses que vous voyez pas correctement. On vous demande presque là de vous de couper avec quelque chose, hein, de vous libérer. Alors ça peut être d'une personne. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui se sont embarqués dans un truc avec là ou les mauvaises personnes. Et que c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est la traversée du désert. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous vous libérez, vous coupez. Vous coupez avec la personne et vous reprenez votre projet seul ou avec quelqu'un de plus adapté. Et il y a quelque chose, oui, qui peut recommencer. Vous allez pouvoir, là, le valet de denier, ça rejoint beaucoup cette carte de la nativité, d'une énergie, de quelque chose qui naît, qui se met en place, de retrouver le feu et la possibilité bah voilà, que les choses elles se concrétisent, elles commencent à se concrétiser en tout cas dans la pensée, oui, de ranimer, de quitter ce manque-là en fait. Il y a vraiment cette possibilité-là. Mais il y a de gros changements à faire. Et restez positif. Voilà, le message final. Restez positif, ça va bien se passer si vous faites les bons choix. Ben voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Et puis, bah voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.